Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, en termes de droit fiscal, nous parlons du calcul de l'impôt sur le revenu. L'objectif de cette présentation est de vous faire comprendre en 3 minutes le calcul de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, l'administration fiscale et ses calculs restent encore un domaine bien mystérieux pour de nombreux contribuables. En France, l'impôt sur le revenu se calcule avec un barème progressif. En effet, les taux d'imposition évoluent en fonction de vos revenus. En clair, plus vous gagnez d'argent, plus vous payez. Le montant de votre impôt est cependant limité par le nombre de personnes composant votre foyer fiscal. En effet, grâce au quotient familial, les membres de votre foyer vont baisser votre impôt sur le revenu. Je vous présente maintenant les grandes étapes de calcul. Le montant de l'impôt sur le revenu se calcule à partir du revenu net imposable. De façon simplifiée, votre revenu net imposable correspond à la somme de vos revenus moins les charges professionnelles. Ces charges professionnelles correspondent par exemple à 10% de vos revenus si vous êtes au régime forfaitaire. Voici ensuite les 3 grandes étapes à appliquer. 1. Diviser le revenu net imposable par le nombre de parts, en rapport avec le nombre de personnes qui composent votre foyer. Vous allez obtenir ce que l'on appelle le quotient familial. Appliquez ensuite à ce quotient familial le barème progressif de l'impôt, puis remultipliez le résultat total obtenu par le nombre de parts pour obtenir le montant de l'impôt total dû. Je vous parle des tranches du quotient familial. Votre quotient familial, je le rappelle, c'est le revenu imposable divisé par le nombre de parts. Ce quotient familial est ensuite divisé en tranches et à chaque tranche est appliqué le taux correspondant du barème progressif de l'impôt. Pour les revenus de 2021, les tranches et les taux d'imposition sont les suivants. Première tranche, elle va de 0 € à 10 224 € et elle n'est pas imposée. Seconde tranche, de 10 225 à 26 069 €, elle est imposée à 11%. Troisième tranche, elle est imposée à 30%. Quatrième tranche à 41%. Et enfin, la dernière tranche, au-delà de 160 336 € pour le quotient familial, elle est imposée à 45%. Rien ne vaut un exemple, soit un couple marié ou pacsé ayant 2 enfants mineurs. Leur revenu à tous les deux net imposable est de 55 950 €. Le couple dispose de 3 parts, 2 parts pour ce couple et une demi-part par enfant. Calculons ainsi leur quotient familial. Il s'agit du revenu net imposable de 55 950 € divisé par 3 parts. Cela vaut 18 650 €. Et ce quotient familial est ensuite soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Dans notre cas, ce quotient familial va se partager en 2 tranches. Une première tranche à 10 225 € et une seconde tranche à 18 650 moins les 10 225, 8 425 €. La première tranche, inférieure à 10 225, n'est pas imposée. Impôt égale 0 €. La seconde tranche, elle, est imposée à 11%. On va donc avoir une valeur d'impôt de 8 425 multiplié 11%, 927 €. Enfin, on fait la somme des 2 tranches et on multiplie par le nombre de parts. L'impôt sur le revenu du couple correspondra donc à 0 € plus 927 € que multiplie 3 parts, ce qui fait 2 781 € d'impôt total dû. Le saviez-vous? Après le calcul que nous venons de voir, le montant de l'impôt peut être éventuellement ajusté dans certaines conditions. Il existe un plafonnement des effets du quotient familial et puis également une décote en cas de faibles ressources. Et enfin, il peut y avoir des réductions ou des crédits d'impôt. Mais ce sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.